Mes bébés, j'espère que ça va. Écoutez, moi ça va, je vous souhaite de passer un bon dimanche. Bon, aujourd'hui je vais rester à la maison. Vous savez que le dimanche, je vous le dis chaque semaine, c'est ma journée où je me repose, je prends soin de moi, je fais mes soins, tout ça. Je m'occupe de ma maison et tout ça. Donc c'est ce que je vais faire. Et là, mes enfants, ils ont rendez-vous. Je fais venir le toiletteur. Attendez, je vous montre. C'est trop bien. C'est un camion en fait qui vient et en bas de chez vous et qui les toilette. Regardez, il y a Romana. En fait, ils viennent. Hello, mes bébés d'amour. Maman, on fait tout beau. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Non, doucement, doucement. Doucement, mes bébés. Iba no trim? Hein? On y ongle. Ongle. This one. Yes, Inside, yes. Yeah. Brush. Yeah. And This one only. Oui. Huh? Okay. on fait toilettage. On fait toilettage. Vivi. Vivi, viens maman. Oh, maman. Oh, mon amour. Non. Thank you. Thank you. Non, je meurs. Hermès. On fait douche, fais voir l'eau. Ça va. On fait douche, maman. Et toi, mon fils, on rase le caca de mon fils. Fais voir le caca de mon fils. Ah non, pas encore. On fait les ongles, maman. Dior, Christian Dior. C'est bien, maman, c'est bien. C'est bien. Good boy. Goodbye. Goodbye. Allez mes bébés, je suis sortie avec les chaussures, avec mes pantoufles dehors. Moi je supporte pas marcher avec les trucs dehors dans la maison. Je les désinfecte. Des fois je fais pas exprès alors que genre je suis trop organisée. Genre en bas, j'ai des chaussures dans un placard pour sortir dehors. Et j'ai oublié de les mettre. Je suis sortie comme ça pour les chiens. Ça veut dire là, je les désinfecte. Jusqu'à que mon chiffon il soit blanc. Oh non, pas ramener la saleté. Oh non, voilà. La saleté de dehors dans sa maison. Alors en deux coups. C'est propre. C'est bon. Je vous le dis, je suis totalement pour Israël. Soutien aux Israéliens. Non mais vraiment, non mais au nom de quoi? Au nom de quel droit? Au nom de quoi? On vient dans votre pays. Vous êtes là, sur des chameaux, je ne sais pas, les petits arabes et tout, se balader. On vient, on décide de créer un nouvel État dans votre pays, de donner à ce nouvel État 70% de votre pays. On vous enferme dans une bande de 41 km², on enferme 2 millions d'habitants, avec d'un côté la mer, de l'autre côté le feu, les bombes, les armes, etc. On grignote la terre des Palestiniens, on les fait subir de l'apartheid, on les maltraite pour construire une maison en Cisjordanie. Il faut demander la permission à Israël. C'est comme si les Belges, pour construire une maison chez eux, devaient demander la permission à Macron. C'est extraordinaire. Et non mais voilà. Et ça justifierait que les personnes se lèvent et aillent prendre les armes. Mais non mais on vit dans quel monde? On vit dans quel monde? Non mais vraiment, il y a 2 millions de Gazaouites enfermés dans 41 km², qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas de médicaments, qui meurent de faim, qui n'ont aucun avenir. Il y a peut-être 80% de taux de chômage. Et ça justifierait, comme ça, que les gens aillent faire la guerre. Non mais, c'est inadmissible, les Arabes. Le comportement est totalement inadmissible. Voilà pourquoi je suis pour Israël. Non mais faut quand même, sans oublier les atteintes aux droits de l'homme. Mais même s'il y a des atteintes aux droits de l'homme, au nom de quoi? Bon, mes bébés, ma mère, je l'aime trop. Elle a fait à manger. J'aime trop manger de la maison de ma mère. Ma mère, aujourd'hui, elle va aller faire les boutiques avec ma copine. Elle doit acheter des pantacourts, un sac. Tu dois acheter quoi d'autre? C'est tout, hein? Non, et pour moi, des trucs. Il manque 2-3 trucs, mais c'est pas grave. Voilà, elle est là, ma mère. Et c'est ça le message qu'on est en train de faire passer.
Et les gens ne peuvent pas l'accepter. Vous comprenez ça? Non, mais ce que je comprends, c'est qu'il y a un droit en France, monsieur, si vous Non, mais voulez. vous parlez toujours techniquement, non, mais alors qu'il y a un moment, c'est un sujet qui touche à autre chose. Vous comprenez? Mais non, mais un avocat, il peut aussi... Donc, si vous voulez, il ne parle pas que technique, c'est pas une machine, monsieur, un avocat. Si vous faites grief à un avocat de faire du droit, il faut peut-être vous poser quelques questions. Vous voyez? Si vous faites grief à un avocat de faire du droit... Ouais, moi, je suis pas avocat, moi, je vous parle comme ça avec le moi, cœur. je suis avocat, je viens en tant qu'avocat, pas en tant que Mais quand quelqu'un vous parle avec le cœur, vous pouvez pas toujours lui répondre comme à l'ordinateur. Je viens en tant qu'avocat, je suis pas là en tant que militant, monsieur. Donc si vous pensez inviter un philosophe, vous êtes trompé d'inviter. Il y a un peu de philosophie dans le métier d'avocat aussi. Si vous voulez, mais en tout cas, moi, je suis là pour défendre les gens, ne vous en déplaise. Parce que je trouve que les avocats ont perverti l'audience. Je vous le dis les yeux dans les yeux, vous avez été bons, mais ils ont perverti l'audience. C'est-à-dire qu'elle a réussi à passer pour une femme lambda. Je suis pas influenceuse, je suis pas mannequin, j'ai rien fait. Finalement, bon, j'ai pas vraiment dit que le Hamas est un mouvement terroriste, etc. Donc, ils ont réussi un peu à ridiculiser le propos. Moi, j'ai été choqué par votre stratégie. C'est une très bonne stratégie d'avocat, mais je trouve que c'est pas moral, je tenais à vous le dire. Alors, j'écoute, hein, si vous parlez de perversion juridique, peut-être, hein, ce que nous avons fait, c'est faire notre travail. C'est-à-dire qu'il y a des infractions qui aujourd'hui sont légiférées et nous avons une norme suprême en France qui s'appelle le Conseil constitutionnel. Et lorsque nous autres avocats, parce que nous ne faisons pas de morale, nous faisons du droit, eh bien si cela irrite certaines personnes et que ça vous gêne et que ça vous chagrine, que nous fassions du droit et développons les arguments, je veux bien l'entendre. Mais en réalité, nous raisonnons dans deux partitions différentes. Et je tenais juste à féliciter mon avocat, vous savez pourquoi ? Parce qu'ils étaient tous contre lui et il les a tous éteints. Et franchement, je suis fière de... Parce que vous savez que c'est mon nouvel avocat. Et je suis très très fière qu'une personne comme ça, aussi intelligente, me représente. Et moi, il y a un truc que je comprends pas. C'est... Je vais vous remettre la vidéo, comme ça vous écoutez. Vous vous souvenez? La vidéo sur TikTok du groupe israélien qui se moquait en chantant, enfin il y avait un Israélien dans ce groupe TikTok qui se moquait en chantant de ce qui se passe à Gaza, celle-là. Attendez, je vais vous la mettre, je l'ai sur le téléphone de ma mère. Écoutez. Moi j'ai une question, moi j'ai une vraie question s'il vous plaît, laissez-moi finir. Moi j'ai une vraie question, est-ce que vous savez pourquoi il n'y a pas trop d'enfants dans les écoles à Gaza? Parce qu'on a tué tous les enfants. Et il n'y a plus rien dans les classes. Ils vont finir sous les encombres. En chantant. Parce qu'on a tué Tout le monde rigole. Ces personnes-là, je comprends pas, c'est très grave ce qu'ils ont dit. Pourquoi ils sont pas en garde à vue? Pourquoi ils sont pas en prison? Je comprends pas. Pourquoi ils n'ont pas eu de problème? Je comprends pas. Ça va que dans un sens? Hein? Pas dans les deux sens? Mais bébé, j'ai une offre Black Friday de ouf pour Blinks. Blinks, je pense que tout le monde connaît. Mais là, franchement, les filles, c'est le moment de s'en procurer parce que c'est la plus grosse offre de l'année. Donc, c'est les culottes menstruelles que j'utilise. Moi, je l'ai déjà dit plein de fois. Alors, elles sont dans ce tiroir. Je voulais... Regardez, j'en ai plein. J'utilise que ça quand je suis indisposée. Moi, avant, je mettais des serviettes hygiéniques. Parce que j'ai jamais supporté. Les filles, ça c'est une culotte menstruelle de chez Blinks. Déjà elles sont trop belles, regardez il y a de la dentelle et tout. Sous les vêtements on les voit pas. Et en fait vous voyez toute cette couture ici, le tissu il est triplé. Donc du coup ça va venir tout absorber. Donc quand vous êtes indisposé, si vous avez des pertes ou quoi. Et là je vais vous montrer, je vais faire le test avec vous. Regardez, c'est bien sec en dessous. Là, hop là, je vais mettre, vous voyez, de l'eau. Vous voyez, ça va venir tout absorber. Regardez. Ça absorbe tout, vous voyez. Vous sentez rien. Hein. Et regardez, il y a zéro fuite. Vous voyez, c'est sec. Plein de modèles, donc il y a des tangas, des boxers, allez voir sur leur site. Il y a aussi le string menstruel, ça c'est la vie pour mettre tous les vêtements quand vous êtes indisposé. Et après pour le lavage c'est très simple, vous faites tremper dans de l'eau et ensuite vous lavez sans assouplissant à 30 degrés. Et là les filles, l'offre Black Friday, elle est énorme, c'est maintenant, profitez-en les filles.
vous avez avec mon code promo 60% de réduction sur tout le site. Mais pas que les filles. Écoutez bien, dès 50 € d'achat, vous avez une culotte Marianne offerte, une culotte menstruelle. Dès 95 € d'achat, de toute façon je vais vous le mettre à l'écrit, vous avez 2 culottes Marianne offertes. Dès 100 € d'achat, vous avez box, plein de cadeaux offerts. C'est maintenant, profitez-en, 60% de réduction les filles, c'est énorme. Et elle a une urgence, donc elle doit faire un aller-retour en France, la pauvre. Lily, elle est pas très bien, donc voilà, je vais rester avec elle et elle a son vol ce soir. Sur comment je l'aime, elle m'a ramené une choco de France. Je t'aime ma soeur, je t'aime mes grosses fesses. Regardez la dégaine de ma mère, elle va au mall, elle doit acheter des pantalons et tout pour aller à la Humla. Elle a mis ses Skechers, voilà maman, elle va les essayer. Pourquoi tu les as mises? Tu les as mises Pour les faire. Ah ouais? Ah ben oui, c'est Ça, tes pieds ils ont pas trop gonflé? Non, Regardez les Skechers de ma mère. Ça sert un peu ici. Bon, elle fait le test au mall, Voilà. et au pire, cette fois mal, ben, on reprendrait notre père. C'est tout. Allez. Donc il faut les faire. Pas le choix. Mais bébé Lily, elle doit partir. Commencez pas à dire je sais pas quoi parce que vous aimez trop. Là, en ce moment, il y a une folle de blogueuse. Bon, elle, c'est sa façon de... C'est pour faire des placements de produits. Elle est obligée d'éteindre des gens pour essayer de gagner de l'argent. D'ailleurs, les marques qui travaillent avec elle, je comprends pas. Parce que tout ce qu'elle dit, c'est faux. C'est juste pour enterrer les gens. Lily, elle doit partir. C'est une urgence. Elle a une urgence. Elle part cette nuit. Et là, tu me jures, tu me promets que quand je reviens de la Mecque, t'es là. Bébé, dans 3 jours, je suis là. Quand je remets de la Mecque, t'es là. Tu viens, je suis là, bébé, la vie de ma mère, je reviens. Elle a juré devant vous. Je fais un aller-retour. Merci mon bébé, mais elle est pas bien et elle doit rentrer en France et je la comprends. Et je lui ai dit, il faut qu'elle rentre. Bon, mes bébés, je vais répondre à la blogueuse au cœur noir parce que c'est ce qu'elle est. Parce qu'en fait, tout ce qu'elle dit sur moi, c'est faux. Je vais tout vous prouver. C'est une personne très 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 mauvaise, cette blogueuse, qui fait ça pour gagner de l'argent. En fait, son but à elle, c'est de détruire des influenceurs en mentant, en disant du mal sur eux, mais c'est des mensonges. Et tout ça pour gagner de l'argent. Donc, toutes les histoires qu'il y a eu par rapport à ma famille, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la blogueuse au cœur noir, elle a manipulé ma grand-mère. Moi, ma grand-mère, c'est quelqu'un d'âgé. Et ma grand-mère, elle est vieille, ma grand-mère. Elle ne sait pas que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes mauvaises. Dont cette blogueuse. Et en fait, qu'est-ce qu'elle a fait, elle a manipulé ma grand-mère pour faire parler ma grand-mère. Elle a manipulé ma grand-mère pour que ma grand-mère elle nous enregistre à notre insu, à ma mère et moi, pour pouvoir essayer de nous éteindre à ma mère et moi, pour derrière faire des placements de produits. Mais en fait, ma grand-mère, ça, elle le sait pas. Vous comprenez? Elle s'est faite manipuler. Ma grand-mère, genre, c'est une vieille. Ma grand-mère, elle est héja. Ça veut dire, quand elle parle avec Nia, elle voit pas le vice des gens. Et en fait, elle voyait pas le vice de cette blogueuse. Vous comprenez, bébé? Elle a fait quoi, la blogueuse? Elle parle avec moi pour après faire des vues, pour après faire des placements de produits et gagner de l'argent. Et je vous jure, wallah, que je vous mens pas. Et je vais tout vous expliquer avec preuve maintenant, de suite. Donc là, dans ses stories, j'ai vu, elle dit que ma famille, on n'a pas invité ma grand-mère au mariage de mon cousin. Parce que je vais répondre petit à petit. Alors, je vous explique ce qui s'est passé pour le mariage de mon cousin. Donc, comme dans toutes les familles, il y a des histoires de famille comme dans toutes les grandes familles. Maintenant, mon cousin qui s'est marié, Yanis, je vous disais... donc mon cousin Yanis, il s'est marié, lui, il est dans aucune histoire. Donc il est parti voir ma grand-mère pour son mariage et tout ça. Et il est parti voir plusieurs fois ma grand-mère pour inviter ma grand-mère à son mariage, pour que ma grand-mère, elle fasse le henna, ce qui est normal. Ma grand-mère, c'est la plus âgée de ses sœurs, c'est la plus âgée de notre famille, ok? Et donc, du coup, ma grand-mère, elle devait venir au mariage de mon cousin. Le jour du mariage,
Mon cousin, il a appelé 6 fois. Wallah que je vous mens pas. Elle n'a pas répondu. Elle répondait pas au téléphone. Ok. Et donc, du coup, moi, j'arrive chez mon cousin. On va chercher sa femme Tina et tout. Et je dis alors, elle est où mémé et tout, nanana. Il me dit, je sais pas, je l'ai appelée 6 fois, elle répond pas au téléphone. Bref, ma grand-mère, elle est pas venue au mariage. Elle était invitée, elle devait faire le henna. Mon cousin, il était trop mal le jour de son mariage. Toute ma famille, on a pleuré parce qu'il n'y avait pas ma grand-mère au mariage, alors qu'elle était invitée, que c'était elle qui devait faire le henna. Et souvenez-vous des stories que j'avais fait par rapport à ça, et que ça m'avait touchée. Je pleurais les larmes de mon cœur. Mon oncle, et hier soir à peine, subhanallah, j'ai eu mon oncle au téléphone, et on parlait d'histoire de famille et tout. Il m'a dit, j'ai la peine, parce que ma mère, elle n'est pas venue au mariage, elle n'a pas fait le henna de mon fils. Et on a tous pleuré pour ça. Ça nous a tous fait de la peine. Et au final, au mariage, écoutez bien, c'est ma mère, souvenez-vous, ben, après on ne savait plus comment faire. Donc du coup, c'est ma mère qui a fait le henna de mon cousin. Parce que ma mère, ben, maintenant, elle fait la prière. Et que ben, ma mère, c'est la plus âgée de ses frères et sœurs. Donc c'est elle qui a fait le henna à Yanis et Tina. Et on avait tous de la peine. Et bref, on a tous pleuré, tous. Ma mère, mes cousins, mon oncle, tous, mes cousines, tout le monde, même mes tantes. Ça nous a trop fait mal au cœur. Maintenant, ma grand-mère, une semaine après, elle nous envoie un message, elle nous invite pour faire les 7 jours du mariage de mon cousin, pour faire un manger, je sais pas, c'était un couscous ou quoi, je sais pas c'est quoi. Et elle voulait faire ça. Et moi, j'ai dit à ma grand-mère, je lui ai dit franchement, mémé, vas-y, je vais parler à tout le monde. Parce qu'elle nous aura tous envoyé des messages. Je lui ai dit, vas-y, je vais parler à tout le monde et tout, mais sache que tu as fait beaucoup de peine à tout le monde et tout. Et ma grand-mère, elle nous a dit qu'elle n'est pas venue parce qu'elle avait le Covid. Regardez, je ne vais même pas parler, je vais vous mettre les messages. Et après, moi, j'ai parlé à toute ma famille. Ah non, c'était pas un couscous tarfola, vous savez, c'était quoi? C'était une... Comment on appelle ça? C'est quoi ce manger? Une cherchouka. Et en fait, et ce jour-là, moi, il y avait des personnes qui n'ont pas voulu aller parce que ils ont été vexés, bref. Et moi, j'y suis allée. Et il y avait ma cousine, il y avait ma tante et tout. Enfin, des tantes à moi et tout. Et moi, j'y suis allée. Et regardez, ça ne sert à rien de parler. Je vous montre les preuves pour vous dire que cette blogueuse au cœur noir, elle ment. Ma grand-mère, elle était invitée au mariage. Et vous savez ce qui me fait de la peine, je viens de relire les messages et ça me touche, c'est que, oui, en public, tout ça, je vous jure, j'ai une haine contre cette blogueuse, tout ça, parce qu'une blogueuse, elle a manipulé ma grand-mère et que mes histoires de famille, elles sortent et je suis obligée de me justifier. Attendez. Et après, on va faire point par point. Elle dit que je l'ai menacée, elle a montré des messages. Wallah, par Allah, c'est pas vrai, ce n'est pas moi. Mais bébé, vous me connaissez, j'ai déjà menacé plein de gens. Mais moi, quand je menace les gens, je les menace pas avec des fakes, je leur parle avec mon compte. Wallah que c'est pas vrai. En fait, elle a fait ça, elle a mis les messages de menaces, en fait, pour justifier le mal qu'elle me fait. Vous imaginez à quel point elle a le cœur noir, cette personne, parce qu'en fait cette blogueuse au cœur noir, elle sort des fausses coupes sur tout le monde pour faire des vues, juste pour de l'argent, pour faire des placements de produits et gagner de l'argent. Vous imaginez le cœur noir qu'elle a jusqu'à faire des fausses conversations. Moi, je vais vous expliquer une chose. Si j'avais voulu la menacer, cette blogueuse, vous me connaissez, vous le savez, je l'aurais fait avec mon compte. Et cette blogueuse-là, je l'ai déjà attaquée avec mon ancienne avocate, et elle vous l'a dit elle-même, et j'ai déjà fait sauter ses comptes. Et là, vous savez ce que je vais faire? Je vais tout simplement, de toute façon c'est déjà fait, j'ai appelé mon avocat, et je vais m'en charger avec mon avocat. Mais je ne la laisserai pas essayer de me détruire, essayer de gâcher ma homme là. Mes bébés, elle gâche ma homme là, juste pour faire des vues et pour gagner de l'argent tellement son cœur il est noir. Et pour justifier tout ça, elle a fait une fausse conversation de elle et moi. Par Allah, je vais à la homme là, par Allah, que ce n'est pas moi dans cette conversation.
Personnes qui gagnent de l'argent en essayant de détruire des personnes, en faisant du mal aux autres. Et elle se dit musulmane. Et elle a peur du bon Dieu. Mais Starf. Et là, Starf-là, elle fait de l'argent parce qu'elle fait des placements de produits en parlant, en voulant gâcher ma homme-là, en disant du mal de moi, en me salissant. Tout ça pour de l'argent. Vous vous rendez compte à quel point c'est une dinguerie, à quel point cette blogueuse, elle a le cœur noir. Alors, il y en a plein de blogueurs, mais elle, celle-là, c'est la pire. Et c'est pour ça que c'est la seule blogueuse que j'ai attaquée. J'ai déjà fait sauter son snap. Et c'est la seule blogueuse, j'en fais une affaire personnelle. Parce que là elle s'en est mêlée, là, il s'en charge. J'en fais une affaire personnelle. Parce que là, c'est trop grave ce qu'elle fait. Que les autres blogueurs, ils font leur travail. Mais elle, c'est vraiment la blogueuse au cœur noir. Et elle fait tout ça pour de l'argent. Et elle a manipulé ma grand-mère avec mon avocat. Parce que là, elle fait de l'argent en voulant gâcher ma homme-là, en voulant salir mon image pour derrière faire des placements de produits parce qu'elle sait que ça va faire des vues. Mais Starf-là, mais les gens, comment vous pouvez suivre des personnes comme ça? Et les marques, comment vous pouvez travailler avec des personnes avec le corps noir comme ça? Là, j'ai pas pu parler plus français que ça. Je vous ai tout prouvé. Je vous ai tout prouvé. Par A plus B. Maintenant, j'en fais une affaire personnelle. Et là, ma chérie, c'est ton heure de gloire. C'est la dernière fois que je parle de toi. Parce que tu me connais, tu le sais, je l'ai déjà fait une fois. Tu le sais que je ne veux pas parler de toi parce que je ne veux pas te donner de la lumière. Tu ne la mérites pas, toi. Parce que tu te sers de cette lumière pour... Tu es tellement mauvaise. Tu fais ça, tu détruis les gens, tu fais du mal aux gens pour gagner de l'argent. Mais tu me connais. Tu le sais, je l'ai fait une fois et je le referai. Et toi, j'en fais une affaire personnelle. Wallah, je te lâche pas avec mon avocat. Wallah, regarde. Et la blogueuse au corps noir, tu dis que tu vis à Dubaï, c'est pas vrai, mes bébés, elle ne vit pas à Dubaï. Je sais qui c'est, j'ai son identité et je vais m'en occuper personnellement avec mon avocat. Voilà, ni menace, ni... Oui, c'est une menace, mais menace, genre, on va passer par les lois, déjà. Vous savez ce qu'elle fait aussi, tellement qu'elle a le cœur noir? Elle partage des liens d'articles, mais c'est de la diffamation. Et elle gagne aussi de l'argent là-dessus. Et elle fait des placements de produits en détruisant les gens. T'as vu ce que t'as voulu faire, ce que tu m'as fait, t'as voulu gâcher, t'as vu, tu t'es mêlé dans des histoires de famille, t'as manipulé ma grand-mère. J'en fais une affaire personnelle. Et regardez, hein, mes bébés, j'ai jamais attaqué les autres blogueurs, jamais, je parle pas avec eux et tout ça, vous le savez, vous me connaissez. Mais j'en fais une affaire personnelle parce que vous savez quoi, cette fille-là, elle a fait pleurer ma grand-mère, elle a manipulé ma grand-mère, elle a fait pleurer ma mère, elle m'a fait pleurer, elle m'a fait des histoires de famille, elle va voir. Et c'est une menteuse, Wallah, elle vit pas à Dubaï, elle vit en France, j'ai son identité, je sais qui c'est, je sais tout, je sais où elle habite, je sais tout. Je laisserai personne nuire à ma famille, détruire ma famille. Et personne gâcher la chance que j'ai d'aller faire ma home-là avec ma mère. Et ces gens-là là, qui se disent musulmans et qui font tout ça pour de l'argent parce qu'en fait, elle détruit les gens. Et je me répète, je sais que je me répète, mais parce que je veux que ça... Là, je vais péter les plombs. Je vous jure, il faut que je me justifie sur toute ma vie. C'est un truc de fou. Ton partenariat plutôt, car c'est une home-là, c'est pour les vrais musulmans. Toi qui joues avec la religion... Moi, j'ai fait une home-là en partenariat. Je vous explique. Voilà que je mens pas. Je vais vous sortir les preuves. C'est pas possible. Je vais m'arracher les cheveux. Je vous explique. Ma home-là, je l'ai payée. En fait, je vous explique. J'ai pas payé ma home-là, cette arfe-là. En fait, c'est comme mon cousin, en gros, qui m'a présenté l'organisateur. Ok? Il m'a envoyé le devis pour ma mère et moi. Je vais vous montrer toutes les preuves de virement et tout. Vous voulez tout voir? Je vais tout vous montrer. Et de sa sœur, et sa sœur aussi elle vient, donc il m'a envoyé le devis et il m'a dit, et je vous l'ai dit, il m'a dit ta part elle est payée, il te l'offre, je vous l'ai dit. Et donc quand il m'a envoyé le devis, il m'a dit, vous voyez la personne là que je considère comme mon cousin, il m'a dit
comme on se rendait service, c'est comme mon cousin, lui, il m'a dit, il t'a offert, et je vous l'ai dit, il t'a offert ta umla. Donc moi, j'ai payé la umla de ma mère et la umla de la mère de mon premier amour, Alayhi Lahmou. Et lui, il me l'a offert. Et il m'a dit, je ne vais pas offrir celle de ta mère parce que je sais que c'est toi qui veux lui offrir. Et je vous l'ai dit, je suis honnête avec vous, je l'ai remercié. Même, il m'a fait livrer un tapis de prière et tout. Wallah, je vous mens pas, je vous montre toutes les preuves. Même sur ça, il faut se justifier. Moi, je vais faire des umla en partenariat, vous êtes des fous, quoi. Vous croyez que je n'ai pas peur du bon Dieu, quoi. J'ai pas encore écouté ton audio. En gros, il t'offrait la Umrah à toi. En gros, que j'avais qu'à payer 3000 €. C'est une dinguerie. Il m'a dit voilà, tu avais été une variante pour lui. Je sais pas comment tu l'as aidé, en tout cas, il t'apprécie. Voilà. Du coup, ça descend à 3000. Et concernant le devis, je vais te le faire à l'oral, c'est plus rapide parce que là, c'est le rush. On part dans quelques jours, alhamdoulilah. C'est exactement les mêmes hôtels. Donc, alhamdoulilah, des hôtels luxueux, 5 étoiles. C'est peut-être les meilleurs même, hein, à Médine et la Mecque. Pour la dame qu'on a pris, sauf qu'on les a pris à la dernière minute, donc ça a augmenté. Le visa pareil, on a dû payer, donc ça a augmenté. Enfin bref, ça fait 2900 hors taxe. Et tout à fait comprise, ça fait 3450, Inch'Allah, à verser sur le compte que je t'ai envoyé, Inch'Allah. Je vais te renvoyer le RIP, pas de souci. C'est un truc de fou, je dois me justifier surtout. Et tout ça à cause de la même personne, la blogueuse au cœur noir. Et écoutez, moi, mes bébés, là, je suis fatiguée. Ça m'a fatiguée, là, toutes ces histoires. Je dois me justifier sur toute ma vie. Ça, je vous jure, c'est fatigant, c'est pesant. Vous savez quoi? Dieu, il sait ce qu'il y a dans mon cœur. Dieu, il sait ce qu'il y a dans le cœur des gens. Et je laisse tout entre les mains de Dieu. Voilà. Vous savez ce que je fais pour me détendre? Ça y est, là, je suis détendue. J'ai ce spray, c'est Lily qui me l'a offert. En fait, c'est un spray assainissant. Vous en mettez dans votre chambre avant de dormir ou quoi. Et ça sent trop bon, ça sent genre la menthe, les herbes et tout. Et ça me détend. Bon, mes bébés, aujourd'hui c'est le jour J. Il y a le coiffeur qui va arriver. J'enlève mes extensions. Je vais pleurer. J'explique, ça fait 2 ans que je porte des extensions. Et avant ça, ben, j'avais des cheveux longs. J'avais le carré, après ils avaient les poussées. Les extensions, ça m'a enlevé tous les peurs de mes cheveux. Donc je me supporte plus sans extensions, mais j'ai pas le choix. Je vais les enlever. Vous allez me voir sans extension, sans cheveux longs. Mes bébés, l'offre Black Friday Maybe Paris de moins 60%. C'est le plus gros code promo que j'ai à vous partager. Il est disponible. Je vais vous le repartager. Donc Maybe Paris, c'est ce que j'utilise pour me laver les cheveux. Donc c'est un shampoing qui est trop bien, qui sent trop bon, qui sent le monoï, qui est sans sulfate. Et vous avez le... Donc ça, c'est un Botox à base d'acide hyaluronique et de kératine végétale. Voilà, j'utilise ça. Et en fait, ça fait de trop beaux cheveux. Ça répare les cheveux, ça donne de la brillance aux cheveux. Regardez, la matière, ça sent trop bon, mes bébés. Ça sent le monoï. Et en fait, vous laissez poser soit 20 minutes ou alors 2 heures en Botox complet. Et voilà, moi, c'est ce que j'utilise pour me laver les cheveux. Et là, il y a une offre de dingue. 60% de réduction. Plus gros code promo, mes bébés, pour ceux qui veulent tester. Regardez, mes bébés, c'est tout mon ami qui m'a offert. Aïe, je l'aime trop, ma soeur. Bref, ce sac à bandoulière. Voilà. Et après, donc, elle a trouvé... Regardez, il me fallait les pantalons pour en dessous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, il y a les bonnets pour mettre en dessous les voiles pour bien que les cheveux y tiennent. Même blanc. En plusieurs couleurs. Noir, blanc. Les caleçons. Ah, elle a vraiment. pris les longs voiles. Elle nous a pris des voiles. Elle nous a pris, regarde, des foulards pour mettre. Regarde la qualité du foulard quand même. Ah ouais, ils sont tout doux. Ils sont tout doux. On va tout mettre à laver, là, on va faire une machine. De tout ça. Et le Hermès. Et le fameux Hermès. Et ça, c'est un entier, on sait jamais, je sais pas. On a pris 2 entiers. Ah, des voiles. Voile intégrale. Voilà, comme ça, on pourra aller préparer nos valises. Et ceux-là sur Dubaï, aussi, ils nous envoient les tenues. La légèreté. Non, on les reçoit demain. Oh, ah ouais, ceux-là, ils sont trop bien. Moi, c'était ça surtout que j'avais besoin pour bien tenir les cheveux, mes bébés. Regardez mes bébés. Et en plus, vous savez, mon amie, bon, elle veut pas se montrer sur Snap. Et en fait, vous savez, quand ma mère, elle a appris la prière et tout, eh ben, c'est elle qui a beaucoup parlé à ma mère pour qu'elle se rapproche de la religion et tout. Regardez, elle nous a pris ça, il m'en fallait. Parce que moi, toujours, mes cheveux, ils tombent. Ah, maman, le coiffeur, il arrive. J'enlève mes extensions, je vais mourir. Attends, moi, je sais pas comment faire. Voilà, Faut que j'achète des épingles. Vos cheveux bien dedans. Alors, moi, je vous montre. On peut voir un voile? Mais moi, je suis nulle, hein. J'ai trop hâte. Moi aussi. Je suis trop heureuse. Regardez, et en plus, j'ai d'autres tenues, on va aller voir. Bon, il faut mettre le voilà. en dessous blanc. Bon, bon, moi, moi, j'achète des épingles à nourrice pour les ça faire tienne tenir. bien. Oh
J'ai trop hâte. Bon, alors moi. Je t'aime aussi, mon petit cœur d'amour. Maïva, ma chérie, tu vas guérir le plus tôt possible. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu es la prunelle de mes yeux, mon petit. Bon, mais bébé, je suis pas très bien. Tout ça, là, ça m'a trop affecté, là, toutes ces histoires. J'espère vraiment que vous avez bien vu le vrai visage et que vous allez arrêter d'écouter des folles comme ça. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Des blogueurs qui sortent des scoops et tout, c'est leur travail. Il y a plein de blogueurs. Je me suis jamais attaquée à des blogueurs, c'est pas grave. C'est leur travail. Des fois, ils disent la vérité, des fois, ils mentent. C'est leur travail. Elle, là, c'est une vraie mauvaise. Elle ment, elle fait des fausses conversations. Tout ça parce qu'elle gagne de l'argent avec. Faut pas suivre des gens comme ça. Et je m'en occupe personnellement. Et je vais te dire un truc, ma chérie. Je sais qui tu es. Pense juste à un truc. Gaine. Tu vas comprendre. Et je m'en occupe avec mon avocat. Voilà, je te le dis. Là, ça y est, j'en peux plus. Je suis fatiguée. Là, ce soir, je devais enlever mes extensions. Finalement je le fais demain, j'enlève mes extensions, j'enlève mes cils, j'enlève tout demain. Mon coiffeur il a reporté, il a fini trop tard, il vient demain dans l'après-midi. Là en plus Lily elle s'en va, c'était pas prévu qu'elle s'en aille. Elle est là avec moi. Elle rentre en France en urgence. Et puis après elle revient à Dubaï. Voilà, je suis pas bien, je suis mal, je suis trop mal, j'en peux plus. Je me suis mise au lit. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien. C'est un vocal que je vais adresser tout particulièrement à Maïva. Alors Maïva, sache une chose. Quand tu essayes de te rapprocher de ton créateur et que tu essayes d'œuvrer dans le bien, il va toujours y avoir des ennemis d'Allah et des ennemis du bien, des gens qui sont sur la méthodologie du diable et donc qui font tout pour éloigner les musulmans de leur but premier qui est d'adorer leur créateur. Et je pense que tu as compris pourquoi je te dis ça. J'ai vu un petit peu la petite polémique entre guillemets qui t'a touché au sujet de la Umrah que tu vas accomplir. Et les gens essayent de te causer du tort alors que tu n'as même pas mis un pied en direction de l'aéroport. Sache que c'est une normalité. Il va y avoir des ennemis de la religion d'Allah qui vont t'empêcher de cheminer dans le bien. Si tu avais dit que tu allais en vacances au Brésil, il n'y a personne qui aurait parlé. Subhanallah, tu dis que tu vas sur la terre la plus sacrée, qui est la Mecque, et que tu vas y accomplir ton pèlerinage, l'une des obligations qui incombent aux musulmans, et tu vois tout le monde en train de t'attaquer, des gens essayer de te critiquer et de te dénigrer à ce sujet-là. Alors si je peux te donner un conseil, sache que c'est quelque chose qui fait partie de la méthodologie des musulmans, plus sacrée, qui est la Mecque, et que tu vas y accomplir ton pèlerinage, l'une des obligations qui incombent aux musulmans, et tu vois tout le monde en train de t'attaquer, des gens essayer de te critiquer et de te dénigrer à ce sujet-là. Alors si je peux te donner un conseil, sache que c'est quelque chose qui fait partie de la méthodologie des musulmans. C'est-à-dire que les musulmans, quand ils vont vouloir se rapprocher du bien, il va y avoir des diables qui font partie des hommes, comme des djinns, qui vont se mettre à travers leur chemin pour pouvoir essayer de leur causer du tort. Sache qu'ils n'auront jamais la victoire, qu'ils ne réussiront jamais. Et sache également que tu n'es pas toute seule et que si tu as besoin de quoi que ce soit dans ces épreuves-là, te permettant de pouvoir accomplir ta religion et faire ce qui t'incombe et ce qui est obligatoire de ta religion, tu ne seras pas toute seule. On sera là, Inch'Allah. Quoi qu'il faille faire, on restera de ton côté tant que toi, tu veux te rapprocher de ton créateur. Qu'Allah te facilite et ne doute jamais sur le fait que tu sois pas seule, ma soeur. Et ne laisse jamais ces gens-là te dénigrer, te rabaisser ou t'éloigner de ton but noble qui est de te rapprocher de ton créateur et qu'Allah te facilite toutes choses.